Dans la première question de cet exercice, on nous demande de représenter les forces s'exerçant sur ce solide. Tout d'abord, nous avons ici la tension T qui est exercée par le ressort sur notre solide. Cette force T est donc parallèle au plan incliné, le plan incliné étant ici. Dans un deuxième temps, il s'exerce sur ce solide le poids. Le poids est, lui, toujours perpendiculaire à la surface de la Terre. Enfin, nous avons la réaction du support, donc représentée par la force R, qui, elle, est perpendiculaire au support, ici, donc au plan incliné. Dans la deuxième question de cet exercice, on nous demande de calculer l'angle d'inclinaison alpha, c'est-à-dire l'angle qu'il y a entre la surface de la Terre et le plan incliné. Tout d'abord, on constate que notre solide ici est immobile. Donc ce solide est à l'équilibre et par conséquent, la somme des forces qui s'appliquent sur lui est égale au vecteur nul. Donc ici les forces qui s'appliquent sur lui sont T plus le poids P plus la réaction du support et l'ensemble de cette somme vectorielle donne le vecteur nul. Nous allons maintenant projeter l'ensemble de ces vecteurs sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur l'axe des x. Donc, on projette sur l'axe OX. Ce qui nous donne. Eh bien ici, le vecteur T qui est ici est parallèle à l'axe OX et orienté vers le haut, donc dans le sens opposé à X. On a donc T sur sa projection qui donne moins T. Ensuite, nous arrivons au poids. Ici, nous avons un angle, l'angle alpha qui est là. Si je fais une rotation de 90 degrés, ici, on constate que l'angle alpha qui était là se retrouve ici. Ce qui nous donne alpha qui est là. Si on projette le vecteur P sur l'axe OX, ça va nous donner P sinus de alpha. Plus P sinus de alpha. Effectivement, suivant le triangle rectangle, si j'ai un triangle rectangle ici, la projection de P suivant l'axe ici nous donne bien P sinus alpha. Puisque le sinus est bien l'opposé sur l'hypoténuse. Enfin, il nous reste le vecteur R. Le vecteur R, lui, est totalement perpendiculaire à l'axe X. Et par conséquent, s'il est perpendiculaire, il va donner en projection 0. Ce qui nous donne bien le vecteur nul ici. De ceci, on en déduit que P sinus alpha est égal à T. Et il vient que sinus alpha est égal à T divisé par P. Sachant que le poids est égal à M fois G. On a donc T divisé par M fois G, où G est bien sûr l'intensité de pesanteur et M la masse de mon objet. Pour trouver l'angle alpha, donc, alpha est égal à arc sinus donc, de T sur P, donc de T sur Mg, ici. Ce qui nous donne en application numérique. Alpha est égal à arc sinus de... Donc nos valeurs sont les suivantes. On a une valeur de 1,25 newton pour T. La masse de l'objet est de 250 grammes. Or, on convertit bien sûr la masse toujours en kilogrammes. Donc 250 grammes, c'est 0,250 kilogrammes. Et la valeur de G qui est donnée dans l'énoncé est 9,81. Donc, on trouve à l'aide de la calculatrice un angle de 30,6 degrés. Dans la troisième question, on nous demande de calculer la valeur de la norme de la réaction du support, donc du vecteur R. On revient à notre position initiale où on avait T plus P plus R qui est égal au vecteur nul car notre objet est immobile. Donc, on va projeter maintenant sur l'axe OY.
le vecteur t ici, qui est parallèle à l'axe OX, et donc perpendiculaire à l'axe OY. Par conséquent, le vecteur t, si on le projette sur l'axe OY, c'est égal à 0. Plus le vecteur P qui est là. Le vecteur P ici, on retrouve bien notre angle alpha qu'on a défini tout à l'heure. Si je projette mon vecteur P suivant l'axe OY, on constate que le vecteur P est dans le sens opposé à Y. Donc on aura ici, non pas plus, mais moins P. Et avec la projection ici, ça nous donnera fois cosinus alpha. Et enfin, il nous reste le vecteur R, qui lui est parfaitement collinéaire à l'axe Y et dirigé vers Y, donc ça nous donnera plus R. Bien sûr, tout ceci est égal à 0. On en déduit donc que R va être égal à P fois cosinus alpha. Et on a vu tout à l'heure que P c'est mg, la masse fois l'intensité de pesanteur, donc mg fois cosinus alpha. Ce qui nous donne en application numérique que R est égal à m, donc la masse on a vu 0,250, fois g, qui est 9,81, fois le cosinus de 30,6 degrés. On trouve, à l'aide de la calculatrice, une valeur de 2,11 newtons.